Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau stream JDR qui sera une campagne qui va faire quelques épisodes. On n'a pas encore terminé le nombre. Une petite campagne pirate. Je pense que ça se voit. Ça se voit entre Si peu, tout si le monde. peu. Non mais c'est cool, moi j'aime bien aussi. C'est une réflexion qu'on m'a fait une fois pour les gens qui ne connaissent pas le JDR. Qui m'ont fait: Ah, c'est quand vous êtes autour d'une table déguisée là avec des tenues bizarres. Non. Ce n'est pas si bizarre que ça. C'est pas si bizarre, mais bon, là voilà, on est dans le thème, et on est dans le thème avec quatre merveilleuses personnes qui font partie d'une merveilleuse association de pirates, eh, eh, et que je vais inviter à se présenter. Je vais faire dans l'ordre des caméras, ça sera plus simple pour moi, peut-être pas pour vous, mais voilà, je m'en fiche. Donc, alors c'est les noms de leurs personnages, ils vous diront leur prénom s'ils ont envie, voilà. On a tout d'abord mademoiselle Alba Flores. Pour vous servir, voilà, membre du Golden Chain à part entière, mais membre quand même, toujours ravi de participer avec eux. Et c'est une super association pirate, mais je pense que Atlas vous en parlera bien mieux que moi parce que il est dans le bureau. Et voilà. Ah, je t'entends en retour. C'est quelqu'un. Oh oh. C'est peut-être chez moi. Est-ce qu'il y a moyen de baisser un petit peu le son, s'il vous plaît? Merci. La régie, s'il vous plaît. Le mec a une régie à domicile, excuse-nous. On a la classe, on l'a pas. Qu'est-ce que... On va continuer avec notre Bob le pirate. Salut Bob. Salut Bob. De Golden Chain depuis sa création. Et je suis Bob. Et je suis Voilà. Bob. Voilà, pas confondre avec Bob l'éponge qui est sous l'eau, toi t'es sur l'eau. Ah non, ouais, moi je suis sur l'eau. Ouais, c'est ça à peu près. Donc, ça dépend des jours. On continue avec notre ami Alejandro Miguel Enrique. Avec la Jota, por favor. Con un jote. Allez. Ce soir, on va jouer un magnifique pirate espagnol, mais sinon, la plupart du temps, on m'appelle Alcor. Et voilà, un peu comme Alba. Encore et encore. Encore et encore. Avec ton beau décolleté pour faire. Oh bah, là. Magnifique. Et on finit avec celui qui a toutes les réponses, en fait, puisque tout le monde se réfère à Atlas, donc notre cher Atlas Castagne. Ouais, c'est bien, j'ai pas la pression déjà, merci. C'est gentil. Du coup, ouais, pareil, membre du Golden Chain depuis sa création. Seul membre du bureau actuellement présent. Non, maître d'équipage de mon état. Donc plutôt en gestion de tout ce qui est... on va dire humain et logistique dans l'association. Donc si vous voulez un jour rejoindre l'association, il faudra passer par moi. Oh Dit oh. comme ça, avec ce regard, ça donne pas envie, sérieux. Franchement, Ouais, trouve une autre technique pour attirer du monde. ouais, j'en connais qui n'ont pas dit non. Hein. Et moi aussi, j'ai mon petit côté putaclic. J'ai mis mon plus grand décolleté parce que bah voilà, faut. C'est drôle, on le voit pas la cam, il est où ton décolleté? Eh ben, il s'arrête. Non, mais c'est la partie. T'as bien mis la plus moins de 18 ou. Non. Non, je peux pas trop le montrer. Désolé. Donc, association qui fait du GN. Alors, peut-être. pas vraiment. Il y a beaucoup de pratiquants de GN dans l'association. Mais la visée première de l'association, c'est de faire de l'animation, de la reconstitution plus ou moins fidèle, enfin plus ou moins précise de la période pirate, pour l'instant en tout cas, parce que c'est ça qui nous a tous rapprochés. Donc aussi bien d'intervenir sur des prestations comme il y a 2 semaines, on était à Paris, au Paris Fan Festival, donc une convention dans laquelle on a géré de l'animation. Chasse au trésor, tir à la corde, jeu de force, présenter aussi des choses de l'époque. Donc il y avait un petit atelier autour des épices, il y avait un atelier autour de la calligraphie. Donc voilà, on essaye à la fois d'interagir de manière ludique et de manière pédagogique.
À côté de ça, on va aussi pouvoir intervenir sur pas mal de petits événements, pas forcément, comment dire, aussi gros. On a prévu dans nos papiers de faire sûrement des soirées dans des lieux de perdition dans lesquels les breuvages type rhum coulent à flot afin de divertir toutes les bonnes gens. Pourquoi pas aussi intervenir dans des lieux vraiment plus pédagogiques, par exemple on a déjà fait dans des écoles pour auprès des enfants avec les professeurs intervenir sur une période de l'histoire en particulier. Déjà c'est pas mal, je trouve. Et puis je crois qu'il y a Est-ce d'autres projets qui que arrivent j'ai oublié aussi. un truc majeur? Il y a des trucs que tu m'as dit, mais je sais pas s'il faut le dire, donc Oh, j'en aurais peut-être déjà trop dit. peut-être. On regardera ça pour la suite alors. Et sinon oui, bah après on peut intervenir à travers toute la France. Parce que bah, on est relativement mobile. Alors c'est vrai que pour l'instant, on est une En association. bateau déjà, t'as tout le littoral. Bah, on a la chance d'être pas loin de tout ce qui est littoral vendéen, breton, qui sont relativement connus même pour la piraterie française ou pour tout ce qui est corsaire. Après, ça nous empêche pas, là par exemple on est monté à Paris, ça nous empêcherait pas, je sais qu'il y a des très gros festivals un peu partout, il y en a un, alors le plus connu en France c'est à Binic, du côté de Saint-Brieuc en Bretagne, qui aura lieu cet été d'ailleurs, on y sera sûrement pas forcément en association, pas en tant qu'intervenant, mais sûrement en tant que pirates qui vont passer par là, parce que bah, c'est le plus gros festival pirate de France, qui s'appelle Grain de Pirate. Mais je sais qu'il y en a un énorme aussi en Belgique et qu'on avait quelques contacts et que pourquoi pas, si on arrive à gérer la logistique d'emmener 6-7 personnes avec des tentes et du décor jusque là-bas, bah, ça pourrait être un truc vachement sympa à faire aussi. Pourquoi pas. Je sais qu'il y en a aussi sur la côte méditerranéenne. J'adore le littoral vendéen, mais j'avoue que le climat provençal est vachement agréable, surtout l'été. Un petit peu plus clément en termes de pluie. À part ça, quoi de plus, quoi de neuf sur le Golden Chain? Je ne vois pas là comme ça. Je pense que j'ai déjà j'ai brossé un portrait assez large, dirais-je. Non, bah, franchement, c'est bien. T'as complété énormément d'informations qui avaient été données avant. Et puis oui, vous faites pas mal de choses. D'ailleurs, c'est sur le Fan Festival que principalement je vous ai rencontré. Et j'ai trouvé ça franchement très très bien fait en termes de reconstitution. Et je vous jalouse un peu parce que j'ai vu d'autres photos de tous, hein, de ce que vous faisiez à côté. Et vous avez des trucs de malade, quoi. Donc déjà, On je vous essaye de se remercie. mettre pas mal et sans vouloir teaser, je pense que le meilleur est à venir. Oh, tu vas nous faire de l'effeuillage, Atlas? Alors ça, ça Et c'est il un a dit le projet qui a meilleur déjà reste à été venir. Donc, évoqué d'abord en termes vraiment de délire et qui est en train de faire un petit bout de chemin. Mais je vous avoue qu'un petit calendrier des dieux de la piraterie. Où est-ce que tu ranges l'encre? surprise! Non, non, l'encre est à peine assez large pour cacher le matériel pirate, n'est-ce pas? Les pistolets sont quand même assez larges, hein. Non, 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 on a des contacts aussi bah, via l'association, via tous ses membres, dont la plupart, comment dire, naviguent dans le milieu de la convention. Donc on a quand même pas mal de photographes avec pas mal de compétences différentes et donc des possibilités de faire des shootings des fois assez intéressants en termes visuels. Avec bah, chaque photographe ayant sa sensibilité, on va avoir comment dire, des rendus qui vont être, sans être moins bien l'un que l'autre, vraiment différents. Ce qui peut être assez cool. Et là, on a quelque chose dans les bacs. Mais je n'en dis pas trop, sinon Oui, faut pas la spoiler, hein. Vigie et son équipe vont me trucider pour en avoir trop dit. Mais dans le chat, le calendrier a l'air d'être attendu en tout cas. Alors oui, je me permets juste, si tu me laisses 3 secondes de plus, Vas-y. de faire un tout petit aparté pour ceux qui ont encore des fois du mal à cerner la différence. Je le fais aussi
partie à titre personnel de la Taverne Maudite, donc que vous voyez très souvent en convention, qui distribue de l'alcool. Là-bas, je suis un pirate de la Taverne Maudite, mais ici ce soir, je suis Atlas, du coup, le maître d'équipage du Golden Chain. Donc c'est juste pour... Oui, c'est bien moi, il n'y a pas de souci. Mais là, ce soir, je ne parle pas du tout au nom de la taverne, je parle vraiment au nom de l'association Golden Chain. Très bien. Eh ben, je vous remercie pour votre participation, en tous les cas, à cette petite aventure. Enfin, moi je vais être plutôt pépouse, parce que c'est surtout vous qui allez vivre des aventures. Je vais le dire, hein, comme je vous ai dit en off, le scénar fait 5 lignes pour plusieurs aventures. Pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de vous proposer un truc en bac à sable. Donc vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. Après, bah, comme d'hab, hein, vous en subirez les conséquences. Alors, même pas si ça me plaît, si vous tombez bien, c'est bien. Si vous tombez mal, c'est mal. Et en plus, je propose aux auditeurs de pouvoir, avec des points de chaîne, soit de vous offrir des petits points de chance. Alors, il choisit à qui, hein, il n'y en a pas pour tout le monde, qui vous permettront de faciliter une action si vous avez fait un mauvais dé ou quoi que ce soit, ou des rencontres inopinées, ou des choses qui vont se passer. Voilà, il y a différentes petites actions que les viewers peuvent utiliser s'ils en ont envie. Bon, tout est limité, ça évitera d'avoir 200 monstres qui arrivent d'un coup, mais et puis ça ne sera qu'en plus de ceux que j'ai déjà installés à travers l'aventure. J'espère que ça vous plaira. On va passer sur la partie 4, donc on est sur le bureau pirate. Et on va commencer l'aventure. On fera une petite pause en plein milieu, de 5 minutes, comme ça on pourra s'étendre un peu, les gens pourront profiter des publicités. Ouais. Et puis on reprendra, ce qui permettra aussi de multiplier les épisodes sur YouTube par la suite. Donc vous êtes tous les quatre sur un bateau, ce qui paraît logique pour des pirates. Vous dépendez d'équipage, vous dépendez d'un capitaine, le capitaine Kukeo. Rien à voir avec l'électroménager. Et vous n'êtes pas les meilleurs pirates de sa compagnie, hein, on peut même dire le contraire. Voilà. Donc tout ce qu'il a trouvé, c'est comme punition, c'est de vous envoyer voir le premier maître cuistot pour faire les patates. Et vous êtes comme ça, à la cale, en train d'éplucher vos patates pour l'ensemble de l'équipage. Et d'un seul coup, vous sentez quelque chose qui vient taper le bateau. Vous voyez le premier maître d'équipe de cuisine qui aussi d'ailleurs le second, hein, du capitaine. Bah oui, hein, c'est toujours bien d'avoir celui qui prépare la bouffe en second. Ça évite déjà qu'il vous empoisonne. Quoique. Et il vous dit, oui, restez là, continuez vos patates, je reviens, je monte. Donc vous voyez, il sort de la partie cuisine, il monte et tout, et vous êtes là. Après ce grand choc, vous entendez qu'il y a pas mal de brouhaha à l'extérieur. Et, et alors que vous êtes que tous les quatre, il y a un deuxième énorme coup, ou quelque chose qu'en tout cas vient percuter le bateau. C'est le blackout. Et là, plus rien. Vous perdez conscience tous les quatre. Peu de temps après, ou pas, vous sentez la chaleur du soleil, vous sentez l'eau qui vient vous caresser les fesses, les jambes, le visage pour certains, les cheveux dans le vent. Et doucement, vous ouvrez les yeux, vous êtes sur une plage. Vous pouvez regarder autour de vous, il n'y a que vous quatre qui êtes arrivés sur cette plage. Est-ce qu'il y a eu d'autres survivants? Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas de bateau ou de fumée à l'horizon. Et voilà, il y a vous qui vous réveillez tout doucement, un peu groggy, sans savoir trop ce qui s'est passé. Euh, Quelques petits objets, comment dire, des morceaux de bois, des choses comme ça qui viennent certainement de votre bateau, qui ont été ramenés comme ça sur la plage avec vous. Quelques petits éléments qui étaient sur vous, qui sont toujours une petite bourse peut-être. Quelqu'un avait peut-être son arme sur lui ou pas, quoi. Voilà, il y a. D'ailleurs, je vous invite à aller voir votre inventaire dans votre fiche de personnage.
Parce que ça m'a beaucoup amusé de faire ça avec vous. Ah ah! J'ai toujours mon lutte. D'ailleurs, On va c'est, bien je être. crois, la On va être seule bien. chose que tu as conservé de cette expérience. Non, j'ai un kit de déguisement. Oui, c'est vrai. Et voilà, pour beaucoup, il vous reste peut-être quelque chose, peut-être rien. Mais il y a un coffre quand même qui a été ramené avec vous sur la plage. Pas bien. Voilà. Et ça, c'était mon intro qui fait un peu plus de 5 lignes, mais ça commence comme ça. Et maintenant, vous démerdez. Ok, lourd. Faut juste pas que je me trompe de carte parce que sinon. Attends. Hop. Non, c'est bon, c'est celle-là. Je suis bon, allez, on y va. Hop. Bon. Ah, vous voyez que c'est un peu fort le son, la musique, les choses. Moi, Ça va c'est pour l'instant. extrêmement fort. Hein. C'est un peu fort, mais ça va. Moi, j'ai des petites molettes pour régler ça. Voilà, vous réglez dans l'interface si vous avez besoin. Moi, je vais baisser juste pour les gens s'ils ont trop de son. Et donc, vous êtes là comme ça sur la plage. Moi, je vais demander à tout le monde si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas de... Si tout va bien, enfin voilà, s'il n'y a pas de trucs graves, quoi. Écoute, j'ai mon lutte. Tout va bien. J'ai brûlé. T'as ton lutte, tout va bien. Bob, t'as tout? Ouais. Ben, j'ai rien surtout. Ok, t'as tout. Oui, voilà, j'ai tout. Atlas. Écoute, après avoir épousté les grains de sable qui s'étaient mis sur mon chapeau pour nettoyer mes plumes, j'ai touché à peu près partout. J'ai l'impression d'avoir tous mes membres. Ça a l'air d'aller. C'est le principal. Parfait. Vous avez vu, il y a quand même un beau coffre. Hein. Pas bien d'aller voir à l'intérieur, non? Ouvrir, je peux aller l'ouvrir, je peux aller l'ouvrir. Bob, elle a plus rien. Je peux aller Ouais. l'ouvrir, je peux aller l'ouvrir. Mais va l'ouvrir, il n'y a plus de capitaine, va l'ouvrir. Vous êtes fait Ça pose en dépouiller notre par, par la mer. Ah, j'ai mon lutte. Je suis pas fait dépouiller, moi. C'est vrai. Bah, écoute, Essentiel. le temps qu'elle fasse son truc avec le coffre, moi je vais regarder autour, voir si je vois pas des choses qui puissent être récupérables ou des armes qui traînent ou enfin voilà. J'essaye de regarder si on peut pas essayer de se faire un minimum d'équipement. D'accord. Manger plutôt. Donc Parce que- toi, tu ouvres le coffre, Bob? J'ai peur, ouais. Il y a juste moyen que je me mette par-dessus son épaule pour voir ce qu'il y a dans le coffre, quand même. Bah tiens, déplace-toi, déplace-toi. Avec Après, la vous taille pouvez, qui après, met vous au-dessus pouvez- de ma vous pouvez tête, faire des maintenant. jets, hein, si vous voulez. Non, le coffre s'ouvre assez facilement. Il est rempli d'eau. Et Super. voilà, et il y a pas mal de choses quand même qui ont été amenées avec vous. Après ça, vous en faites, vous me dites, et après je vous les distribue parce que vous vous entretuez entre vous si vous avez besoin. Donc il y a 2 pistolets, il y a une épée longue, il y a un gourdin. Ça c'est en termes d'armes. En termes d'objets, il y a de la corde de soie, 15 mètres, c'est pas mal. Une trousse de soins, c'est pas mal. Il y a 5 balles avec de la poudre pour les pistolets. Malheureusement, elles sont toutes trempées. Donc il y a surtout des plombs. Il y a... j'ai oublié de te retirer le lutte, donc il y avait le lutte dedans. Trop Eh tard. ben, c'est déjà mon lutte. Hein. Comme ça, t'as un lutte pour chaque main. Double lutte. Vous avez une sacoche, un sac à dos, 3 rations. Un peu mouillé aussi, mais bon, le pain mouillé, ça se mange. Hein. Ouais, il sera fallu. Une potion de guérison, une corde en chanvre cette fois de 15 mètres, une encre, on sait pas comment elle est arrivée là, et une bouteille avec un message. Vous voyez que c'est une bouteille, voilà, il y a un parchemin à l'intérieur. Un truc.
Eh ben, Vous franchement, voulez que c'est j'ouvre un la coffre bouteille avant? vraiment productif. Hein. On ouvre la bouteille avant? Vous voulez pas qu'on se répartisse plutôt tout le reste et à la fin on ouvre Moi, la je suis bouteille? trop curieuse. Ouais, vas-y, si tu veux. Qui veut un gourdin? Dit-elle en gardant toutes les autres armes dans ses bras. Bah, étant donné qu'apparemment, sur moi, j'ai déjà un gourdin. Bah, tiens, un deuxième. Cadeau. Ah, ça sert toujours un Mettre gourdin des pour les gourdins. pirates. C'est un peu le tonfa du pirate, quoi. Écoute, Non, par contre, combien il y a de pistolets, tu nous as dit? 2. Bah, en vrai, moi, je veux bien partager, je veux bien prendre Sachant un. qu'il y en a un que j'ai gardé jalousement et que j'ai déjà glissé dans ma ceinture. Ah. Bah, Oh là c'est arrivé là. avant. hein. Qui a besoin d'un flingue? Parce que moi, je suis dans le partage. Les gars. Je prendrais bien plutôt la rapière si on me laisse le choix. Bah, après, ce qui est pas un mauvais choix, la rapière, étant donné que vous avez des flingues, mais les balles sont mouillées, donc... ouais. Oui, puis on va peut-être trouver des Ouais, balles pas mouillées. Mais taisez-vous, monseigneur MJ. Donc, la rapière pour Alejandro. Ok. Mon plan Ah était oui, bah. parfait. Atlas, tu veux un truc en tant qu'arme? Bah, j'avise un peu mes compagnons. Je regarde le tas d'objets. Je vais tendre un bras décidé vers l'encre et la soulever d'une main, la mettre sur l'épaule. De toute façon, on est d'accord que, c'est pas pour les crevettes. Merci. C'est pour toi les la crevette, mon gars, là-haut et haut. Oui, parce Je que peux parfaitement la là, manier. là, on fait la distribution et avant de lire le courrier, vous allez quand même présenter vos personnages. Parce qu'effectivement, Atlas est loin d'être une crevette. Donc, c'est une encre. Voilà, c'est. Voilà. Ah, c'est que c'est de la Oula. musique là. Oula. Je rebaisse ça. Voilà, je vais même la couper, ça sera plus simple. Je sais pas, ça s'est excité d'un coup la musique. Donc tu as ton encre, il me reste quoi? Et donc les 2 pistolets, il y en a une pour Alba, un pour Alba, c'est ça? Ouais, je veux bien. Et un pour Bob parce qu'elle l'a gardé pour elle, donc... Et un pour Bob parce que elle a pas demandé à ses servis. Mais c'est vrai, j'ai ouvert, j'ai pris un risque. Hein. J'aurais pu avoir quoi? Un kraken qui sort de dedans? C'est vrai. Ou une crevette? Ou une crevette. Ou une crevette. Imagine la crevette. Par contre, un kraken dans un coffre comme ça va quoi, la taille. Hein. Il y avait quand même beaucoup de choses dans le coffre. Hein. C'est vrai. Parce qu'elle vient du sud. Le gourdin, c'est pour qui? Atlas, est-ce que t'as envie d'un bon gourdin, là? Ah, Atlas, Ah, il y a déjà un gourdin et une encre. Du coup, ce serait un gourdeux? Un Un gros. gourdin. L'urgence de type, si je voulais avoir un repas ce soir, fallait que je l'enlève de la bouche du chat. Ah, oui, effectivement. Il me reste un gourdin, Bah c'est pour sinon, moi je veux bien prendre aussi le kit de soins, genre ça je sais que ça peut être un petit peu utile. quel? Genre ça on se fait des petits bobos. Pour mademoiselle, ok. Corde de soie. Quelqu'un veut-il de la corde de soie? Oui, La s'il vous différence entre plaît. la corde de soie et la D'accord. corde Toujours de... utile. Les On peut plombs, l'utiliser pour mettre sur les les luttes plombs poudre mouillée, quelqu'un en a besoin? Ils vont Bah, sécher, moi, vas-y, je les j'en prends. veux bien un petit peu au Viens, on moins pour partage. cinq, quoi. On On partage. fait 2,5 chacune. Ça, Non, va, mais- ça va les boulets? Faut toujours se Tu peux rappeler prêter que ton le pistolet couteau, a quand même j'ai une balle un à deuxième couper. côté. J'ai pas Hein. de couteau. Ça t'as fait vu, mal. j'ai Hein. un couteau. Tiens, vas-y, prends-en 3, j'en prends 2. Alors, tac, Ok. tac, et tac, tac. Nice. Bon là ça marchera pas, mais c'est préprogrammé, c'est-à-dire que quand vous utilisez une balle, quand vous tirez avec le pistolet, les balles chutent. Ok. Tac, 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 plomb, le lutte. T'as besoin d'un deuxième lutte? Hmm. Tu peux toujours le revendre, En ça te fait de l'argent. en vrai, ouais. Mais Akimbo. Une sacoche. Personne la veut, ça prend. Il fallait réagir plus vite. Hein. Il me semblait que c'était sur une autre fiche marquée opportuniste. Oui, c'est vrai. Sac à dos. Et ben moi je prends. Puisque vu que voilà, moi je vais avoir beaucoup de choses à transporter, dont deux superbes luttes, je vais en avoir vraiment besoin. 3 rations Ouais, il y mouillées. a plus de...
On se les partage. Ouais, on va plutôt se les partager, ouais. C'est comme ça qu'on transforme des crevettes en Bernard l'ermite. Ouais. Hop là. Hop là. Donc ça fera une pour Bob, une pour euh, euh, Alba, pardon. Bon allez, je vais être généreux, je monte à 4, comme ça je vous en mets une chacun. Oh. Oh merci votre seigneurie, vous êtes trop bon. Ah oui, bah vous y habituez pas parce que ça a changé. Hein. Et il me reste enfin bah, la bouteille. Ah non, j'ai autre chose. Oui, une potion de guérison et une corde de chanvre pour le coup. Oui. Est-ce que la corde de chanvre, ça peut se mettre en guise de corde pour un luth, par exemple? Non. Non. Elle fait Et, 15 mètres de long. et j'ai pas prévu de bondage dans l'histoire. Hein. Donc, Oh. enfin, Oh. après ça ne demande qu'un jet de dextérité. C'est vrai. Eh ben, je prends la corde de qu'est-ce qu'elle a chanvre. commencé Non, je la prends première la corde de corde en chanvre. Mais t'as pas déjà la corde de soie? Et alors, j'adore Vas-y, les si cordes. tu veux. ok. Alors, et la potion de guérison Si tu veux aller te pour, pendre, va te pendre. pour Alba, je pense que ça Mais pour sera le Atlas, quand mieux. même. Ok. Oui, quand même. Donc maintenant, vous vous êtes distribué entre vous le butin de ce petit coffre. Tout le monde n'a pas trouvé son bonheur, mais au moins vous avez récupéré quelques petites choses. Il y en a qui ont chapardé un peu plus rapidement que les autres. Ça se payera peut-être à un moment ou un autre de la part de tes collègues. Je vais vous inviter, dans le même ordre qu'on a présenté tout à l'heure, ce sera le plus simple, de présenter vos personnages. Donc Alba, je t'en prie. Eh bien, Alba Flores, barde de son état. J'ai été embarquée sur le bateau parce que j'avais besoin d'aventure et de renouveau. C'est-à-dire que je me souviens de là où je viens, mais le reste, en vrai, je m'en fiche. Voilà. Euh, Après, je suis très joueuse, hein, forcément. Je suis une barde, j'aime beaucoup jouer, dans tous les sens du terme. Mon, Mon objectif un peu personnel, c'est la pratique musique. C'est-à-dire qu'il faut que mes compagnons entendent absolument ce que j'ai à leur chanter. Le plus souvent possible. Et ça va être super. Par contre, j'ai un petit souci avec l'alcool. Un petit à C'est-à-dire à quel niveau? C'est-à-dire que bah, je sais que quand je commence. Ouais. Voilà. Notre C'est déjà bien. Et toi, Bob? Moi, je sais déjà pas trop comment je suis arrivée là parce qu'en vrai, j'ai pas trop beaucoup de souvenirs. Un jour, on m'a envoyé en mission Madagascar, je crois. Puis j'ai rencontré Atlas. Et puis il m'a dit, et je suis venue. Assez brièvement, ça donne ça. Et mais en vrai, j'étais pas toute seule parce que j'avais une pote avec moi qui me suit partout. Donc ça va. Je suis en bonne compagnie maintenant. Enfin, je crois. J'espère. On verra et je te le souhaite, mais je trouve que tu as mal commencé en chapardant un pistolet sans le dire aux autres. Hein. Mais bon, après, c'est que mon avis. Je n'incite pas à tes collègues. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous m'avez vu. On l'a vu parce que tu nous l'as dit. Voilà, je suis honnête. Je dis ce que je fais. Tout va bien, je crois. J'espère. On verra. Et le señor Alejandro? Alejandro Miguel Enriquez, ancien membre de la marine espagnole, j'ai dû fuir ma propre patrie après de malencontreux déboires avec des amiraux et surtout leurs femmes. J'ai eu quelques soucis. Du coup, j'ai dû fuir mon chez-moi. Mais je suis toujours à la recherche de grandes richesses, de gloire et surtout d'amour. Mais du coup, je me suis lancé dans la piraterie afin de réaliser tous mes petits rêves et surtout d'échapper à la marine espagnole. Donc, t'es plutôt un pirate amour, gloire et beauté, quoi. Ah bah oui, on est un peu là-dessus. Là. Moi, j'ai un petit générique quand je monte sur le bateau et tout. Surtout l'amour. Si. C'est la générique de l'amour. L'amour, ne pas confondre avec la muerte. Amor Gloria. Monsieur Atlas, quel est ton personnage? Atlas,
Pourquoi as-tu pris une encre comme arme? Ça m'étonne, hein? Parce que c'est vachement pratique pour régler les conflits. Surtout qu'elle a 2 côtés, comme ça tu peux taper les 2 qui se tapent dessus. C'est bien, nickel. À la base, j'étais charpentier. Je me suis retrouvé embarqué parce que il fallait des charpentiers sur un bateau et puis échoué sur une île. Je l'ai appris à me débrouiller un peu avec ce que je trouvais. On m'a récupéré de cette île et maintenant je suis plus ou moins coincé dans les Caraïbes, mais je m'en démerde pas si mal, je trouve. J'arrive à tirer mon épingle du jeu. Oui, en effet, j'ai un petit gabarit, hein, j'approche des 2 mètres pour les 100 kilos assez musclés, musclés secs, parce que la vie de pirate n'est pas forcément toujours facile sur un navire. S'engraisser est un luxe que nous n'avons pas. Pour mes collègues qui me connaissent un peu mieux, ils savent que mon côté charpentier, réparateur de bateaux, fait qu'en général, s'il y a quelqu'un à sauver sur un navire, c'est pour moi d'abord le bateau. Après les gens. Mais d'abord le bâtiment, parce que de toute façon, s'il n'est plus là, on n'est plus là non plus. Ça promet de très bonnes relations humaines entre vous. J'adore. Entre la traite qui vole les autres et les gars qui sauvent les bateaux et pas les gens. On attend de voir un petit peu plus comment Alba et Alejandro vont faire évoluer leurs personnages. Donc on va revenir où on en était, c'est-à-dire sur cette île. Vous avez pris quelques petites choses dans vos poches. Et en regardant plus largement, vous vous rendez compte que, peut-être par chance, vous êtes arrivé sur un des nombreux avant-postes qu'il y a dans les mers. Dans les mers que vous traversiez chaque jour à bord de ce bateau. Alors bien que vous voyez pas des masses parce que vous passez beaucoup de temps à la cale, hein, on vous aimait vraiment pas beaucoup. Mais vous savez que vous êtes sur un avant-poste où il y a une taverne, ce qui est déjà une chose bien. Et il y a souvent quelques boutiques, quelques marchands qui sont là et qui peuvent peut-être vous proposer des choses à acheter, ou peut-être que vous avez d'autres idées pour les récupérer. J'ai oublié de vous parler de votre argent aussi. Vous aviez chacun votre petite bourse à la poche et vous avez chacun 3 pièces d'or dedans, ce qui est ridiculement rien. Mais c'était votre solde de cette semaine qui est resté accroché à votre... Voilà, vous savez qu'il y a un trésor qui existe, hein, qu'il n'y a pas de souci, que votre argent a été mis de côté pour vos vieux jours. Mais bon, là pour l'instant, vous n'avez que ça sur vous. Juste pour qu'on mette ça au clair, on est d'accord que la piraterie, c'est RP, on est d'accord, hein? Oui. Donc j'ai bien que 3 pièces d'or dans ma bourse, c'est bon. Le mort de cas où, on sait jamais. De toute façon, j'ai le contrôle sur vos fiches de personnage, ça pourrait disparaître. Très bien. C'est une menace? Non, c'est que vous avez une boîte des pirates, vous n'êtes pas les seuls pirates des contrées, et qu'il y a aussi des pickpockets qui peuvent se balader, et vous subtilisez des C'est donc une menace. Voilà. Faites attention aux pickpockets qui vous disent dans le métro, c'est pareil dans ce jeu. Donc Moi, ce que que j'aime faites-vous beaucoup, Sur des bateaux. c'est l'image qu'on donne aux habitants de l'avant-poste, genre 4 mecs, 4 personnes qui se trouvent échouées sur le sable. Première chose, elles se réveillent, il y a des bâtiments derrière, elles se jettent sur un coffre. Bah oui, logique. Là, si on n'est pas catalogué pirate déjà à 15 bornes à la ronde, c'est qu'on est très bon. Après, parfois, quand tout se passe bien, les gens savent que les pirates sont des bons clients. C'est vrai. Ouais. Ah d'ailleurs, en parlant de bons clients, moi je vais regarder s'il n'y a pas genre une boutique ou un gars qui vend des trucs, par exemple. Bon, vous avez de la chance, les îles sont assez similaires les unes aux autres. Parfois, il y a des boutiques qui se rajoutent, parfois, il y a des choses en moins. Mais globalement, ça fait partie des 2 grands secteurs d'activité des avant-postes, c'est-à-dire boire et acheter. Yeah. Donc en remontant, oui, tu peux voir qu'il y a effectivement une boutique qui est Personnellement, je sur vais ta suivre gauche. Alba et je vais me diriger aussi vers la boutique. Tout à gauche. Ici.
Bah, écoute, ce qui serait intéressant, c'est que quand on a des flingues, c'est d'avoir de la poudre sèche. Je pense qu'en effet, une boutique, c'est pas mal, hein. Ok, du booting. Après, j'imagine que quand la raison pour laquelle on s'est échoué, enfin, on est passé par-dessus bord, ou on a coulé, c'était quand par rapport à maintenant? Est-ce qu'on a un moyen de savoir combien de temps s'est écoulé entre le moment où on est tombé dans l'eau, même genre si c'était Même dans avec la le nuit, ça a soleil. commencé et Tu là veux on pas est le jour? demander genre la date à un gars? Mais Très bien. est-ce que vous saviez la date qu'il était quand vous étiez dans le bateau? Ah, mais il y a eu plusieurs jours? Non, parce que si c'est juste des heures, on regarde le soleil parce qu'on est trop fort. Alors le soleil, ça va te permettre d'avoir une situation géographique. T'étais à la cale, donc tu savais déjà pas où t'étais vraiment de base. Disons que si c'est des jours, le premier réflexe sera peut-être pas le magasin, mais plutôt manger. Parce que Ah, est-ce faim. que t'as faim? Ah Est-ce oui, que t'as faim? oui, vous avez faim. Vous Ouais. sentez quand même un petit gargouillis. En plus, à bord, en ce moment, c'était un peu la disette, donc vous bouffez beaucoup de patates Mais on a du pain? mouillées. Ouais, allez. La queue leu. Oh. Donc vous allez où? À la boutique ou à la D'abord la taverne? Des- boutique pour faire des sous et ensuite à la taverne pour aller boire On un fera coup. pas des sous à la boutique. Mais oui, oui, on va d'abord à la boutique. Bah, je vous en prie. Bah si vous avez des choses à vendre parmi Hmm. les quelques Genre un objets que lutte vous en avez. double. Genre un Par luth exemple. et, et des gourdins. Bah, je vous en prie, faut ouvrir la porte, les loups. Attendez, je vous l'ouvre. Ah oui. Voilà. Sinon, vous pouvez pas traverser les Merci. murs. Je suis rentrée d'un coup, les gars. Je comprends Excusez-moi. pas. Je pousse, ça s'ouvre pas. Mais tire. Je rappelle à toute fin utile que c'est moi le barbare du groupe, hein. Vous êtes censé être quand même un peu plus intelligent que moi, j'espère, parce que sinon on est vraiment dans la merde.